retrouve aujourd'hui pour le Dimanche Dixit, avec mon Dixit Quest 2, toujours, hein. Donc, qu'est-ce que le Dixit? Je le répète ou je le répète? Si, je le répète, allez. Qu'est-ce que le Dixit? C'est un jeu de société à la base, avec un plateau, des dés, etc. Pour les gens de 7 à 77 ans, comme on disait avant sur les boîtes de jeux. Genre à 78 ans, on n'a plus le droit, en fait. Et à 6 ans, on n'a pas le droit non plus. Donc, c'est un jeu de société pour toute la famille où il s'agit de créer des histoires avec des cartes comme celle-ci, par exemple, qui n'ont pas de mots, pas de texte, pas de numéros, rien du tout. Et du coup, en fait, il s'agit juste de créer une histoire, de faire travailler l'imagination. Moi, je suis tombée un jour sur une vidéo de Solveig qui faisait, je crois que c'était le mercredi Dixit, il me semble, ou le mardi, je ne sais plus. Et elle l'avait détournée. Bon, après, j'ai vu qu'il n'y avait pas qu'elle, hein, mais moi, c'était sur elle, sur sa chaîne que j'ai découvert, qu'on pouvait le détourner pour en faire un exercice d'intuition. Il s'avère que dans mon cas, comme dans plein d'autres cas, eh bien, ça colle avec les énergies de la semaine. Mon schéma, c'est que je ne choisis pas la carte ou je ne la pioche pas. Je mélange jusqu'à ce qu'il y ait une carte qui saute. Après, s'il y en a deux et qu'elles se correspondent, je vais prendre les deux. Mais je préfère quand même toujours en avoir une. Je sais qu'il existe d'autres jeux que le Dixit. Déjà, il y a plusieurs extensions, hein. C'est bon, j'ai une carte qu'à sauter. Donc je sais qu'il existe déjà d'autres extensions. Je pense que la prochaine extension, ce sera peut-être la 8. Parce que j'aime bien le design de la 8. J'ai pas encore regardé la carte, elle est tombée... j'ai le dos face à moi, en fait. Et après, il existe aussi Mysterium. Donc si vous voulez vous procurer un jeu et puis faire un oracle de ce jeu, ça peut le faire aussi. Franchement, ça peut le faire. Je pense que je m'en servirai comme carte oracle quand j'aurai terminé, en fait. Parce que là, je peux pas me servir que de la moitié du jeu, quoi. Quand j'aurai terminé les vidéos, enfin le Dimanche Dixit avec le Dixit Quest 2, en sachant qu'il y a 84 cartes. Et du coup, je pense que oui, je m'en servirai de temps en temps comme d'un oracle exclusivement à l'intuition, parce que vous aurez compris qu'il n'y a pas de livret. Sur ce, on regarde la carte. Oh! Ben moi, tout de suite, là, comme ça, je vous la montre plus, elle est là. Comme ça, j'y vois un anneau, ou j'y vois une... je peux y voir aussi une éclipse lunaire. Oui, une éclipse lunaire, mais j'y vois vraiment un anneau, j'y vois une matrice, en fait. J'y vois une matrice. J'y vois quelque chose de l'ordre de la sphère nourricière, je sais pas, de l'ordre de la sphère nourricière. Là, ça me frappe, en fait. Je me la prends en pleine tronche, là, j'avoue. J'ai l'impression, en fait, qu'il y a quelque chose de caché. Et en même temps que cette chose cachée n'est pas mauvaise. Elle est très lumineuse, elle est très positive. Mais elle est peut-être cachée pour être comme une matrice. Vous savez, le ventre de la mer, c'est quand même un corps humain. À l'intérieur, c'est quand même sombre, hein, voilà. Et pourtant, ce n'est pas mauvais, en fait. Et j'y vois ça, en fait. J'y vois vraiment cette chose qui a besoin de se nourrir, qui s'apprête à se dévoiler, mais qui a encore besoin de cette obscurité pour se nourrir, pour grandir, pour prendre des forces. Et moi, j'y vois ça. J'y vois aussi le contrat, l'association, vous savez, entre ce clair-obscur, vous voyez. J'y vois un peu ça. C'est comme si, en fait, c'est pas forcément la grossesse, hein. Je prends l'histoire de la matrice parce que c'est ce qui me saute aux yeux, en fait. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de germer, en fait, qui était en train de prendre racine, de se transformer aussi, de se nourrir de quelque chose d'autre qui est peut-être dans l'ombre. Moi, c'est ce que j'y vois. Et qui va se dévoiler, parce qu'il est en train de se dévoiler, il est en train de prendre de l'essor et de devenir lumineux et de devenir... ça me rappelle en fait le tirage du Lenormand d'hier, l'information qui n'est pas encore là, qui se dévoile et qui sera positive et que l'on mûrit en fait. Que pour moi l'information ce sera un déclic et peut-être que pour l'instant il est voilé, mais on le mûrit, on le pense, on le réfléchit, on le rêve et on est en train de le concrétiser et quand ça va sortir en pleine lumière, eh bien ce sera concrétisé, ce sera matérialisé et ce sera épanouissant et ce sera lumineux et ça éclairera tout ce qui pour l'instant est dans l'ombre en fait.
C'est ce que j'y vois. Je ne sais pas ce que vous y voyez, mais en tout cas, ça m'intéresse. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous y voyez, parce que vous savez très bien que j'aime bien nos échanges par rapport à ça, par rapport au Dixit, d'ailleurs, même par rapport au tirage. Donc, j'attends en commentaire vos interprétations. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour la question du lundi. Salut!